Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie dans la présence du Seigneur? S'il y a quelque chose que j'ai remarqué et que je me porte garant de la porter chez nous à la maison, à l'église de Shiloh de la 37e KDC, c'est cet engouement que vous avez pour les acclamations. Un engouement terrible. Un engouement terrible. Quelle idée qu'est d'imaginer que nos acclamations pouvaient prolonger notre vie. Et cela nous a permis d'évaluer à quel point on aimait bien cette vie. Que Jésus revienne, qu'il revienne. Et qu'il revienne sans prévenir, sinon certains fermeront la porte d'entrée. Alléluia. Je suis heureux d'être là cet après-midi pour introduire notre séminaire, notre semaine de la jeunesse sous ce grand thème exceptionnel, ce sujet. Et je reste persuadé que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Recevez les salutations de mon pasteur, le révérend Patrick Kaongia, qui n'est malheureusement pas là, il est à Kinshasa. Cependant, je tiens à adresser mes sincères remerciements au comité de la jeunesse, à son responsable, mais aussi au révérend qui a accepté mon élection, mon choix, ma candidature, la proposition qu'on lui a faite, que je vienne apporter la parole au milieu de nous. Amen, amen. Si la technique peut m'aider à réduire un tout petit peu le coût, un tout petit peu, parce que ma voix, elle porte suffisamment. Je ne suis pas venu seul, je suis venu accompagné de ma chère et tendre épouse, mais aussi d'un frère merveilleux, le frère Jonathan. Et je crois que le Seigneur continuera à renouveler de sa grâce afin qu'on continue à venir ensemble. Amen, amen. Si nous avons nos Bibles, nos blocs-notes et nos stylos, nous allons commencer. Nous allons lire notre premier texte. Un texte merveilleux, un texte qui m'a toujours béni, et quand on me l'a proposé, j'étais heureux d'apprendre qu'on allait encore apprendre, étudier ce personnage merveilleux que le prophète Daniel. Daniel chapitre 1er, le verset... Nous commencerons au premier verset, nous irons jusqu'au 8e, puis nous lirons aussi le 9e. Vous y êtes? Daniel chapitre 1er. Nous commencerons du 2e verset et nous irons jusqu'au 9e. La lecture sera longue, mais on va faire avec. Vous y êtes? Merveilleux. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison des dieux. Nabuchodonosor emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à son serviteur, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël des races royales, quelques-uns des enfants d'Israël de races royales ou de familles nobles. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants des Juifs, d'entre les enfants des Juifs, Daniel, Anania, Miskaëla et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchassar, à Anania, celui de Shadrach, à Miskaëla, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Le verset 9e, Dieu fit trouver
à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Père, nous te recommandons ce temps, puisses-tu être au centre de tout ce que nous dirons. Que le peu qui sera partagé en ces lieux nous édifie, nous instruise, nous enseigne et nous renseigne, afin que par ta parole, par la puissance de ton esprit, que nous soyons transformés. Que cette parole tombe dans nos cœurs telle une semence dans une bonne terre et qu'elle porte de fruits et de fruits qui demeurent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Ce qui me bénit le plus dans ce texte, c'est qu'il cadre énormément avec la pensée de la semaine. Il cadre énormément avec le thème, le sujet. C'est le thème ou le sujet? Le grand thème exceptionnel. Mais avant d'introduire mon message, j'aimerais dire à quelqu'un, sois exceptionnel. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un, sois exceptionnel. Mais le dire est une chose, le vivre est une autre. Le dire est une chose, le comprendre est une autre. Le dire est une chose, comprendre ses exigences est une autre. Le dire est une chose, le désirer est une chose, mais le décider est une toute autre paire de manches. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on ne peut influencer cette génération si nous ne décidons en réalité de devenir exceptionnels. Il est impossible, en qualité de chrétien, en qualité de jeunes croyants, d'impacter cette génération, d'impacter notre entourage, d'impacter notre voisinage, si nous sommes déjà incapables de nous distinguer d'elle, si nous sommes déjà incapables de nous démarquer d'elle, si nous sommes déjà incapables de décider de ce qui est bien et de ce qui est mal, de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. Pour ceux qui écrivent, notez qu'un jeune exceptionnel est celui qui tout d'abord sait faire la volonté de Dieu. Un jeune exceptionnel n'est pas celui qui a 6 doigts. Non, aux yeux de Dieu, cela n'a rien d'exceptionnel. Le fait d'avoir 6 doigts n'influence en rien notre génération. Le fait d'avoir une voiture n'influence en rien notre génération. Le fait de faire ci ou d'avoir un talent quelconque n'influence en rien notre génération. Parce que le grand problème de l'humanité n'est pas les véhicules, n'est pas les maisons, mais c'est de trouver des hommes et des femmes dont le cœur appartient à Dieu. Le problème de cette génération, ce n'est pas de trouver des hommes qui parlent bien, des hommes qui chantent bien, des hommes qui disent aimer Dieu, mais des hommes dont leurs actions révèlent l'amour qu'ils ont pour ces dieux. Être exceptionnel, ne pas venir au culte tous les dimanches, rien à voir. Être exceptionnel, ne pas donner des offrandes, rien à voir. Être exceptionnel, c'est avoir un cœur qui s'offre à Dieu. L'apôtre Paul précise dans Romains 12, 1, 2, il dit « Je vous exhorte donc, frères, à vous offrir vous-même ». Il n'a pas dit d'abord vos biens, il n'a pas dit d'abord votre talent, il n'a pas dit d'abord la maison que vous avez. Il dit de vous offrir vous-même. Vous-même. Parce qu'il sait que lorsque le cœur s'offre, tout ce qui va avec suit. Parce qu'il sait que lorsque le cœur s'offre, il ne peut pas se retenir de donner ce qu'il a de meilleur. Je viens dire à un jeune qu'il est important de comprendre que si tu veux influencer ta génération, tu dois te distinguer d'elle. Il est important de comprendre cette vérité. Mais aussi l'apôtre va plus loin, il dit, ne vous conformez pas. Ce que j'aime avec le fait d'être exceptionnel et le fait de se conformer, c'est qu'ils ont un point commun. C'est que les deux sont des choix et pas des conséquences. Se compromettre n'est pas une conséquence. Se compromettre est un choix. Être exceptionnel n'est pas une conséquence. Être exceptionnel est un choix. C'est ainsi que la Bible précise que Daniel résolut de ne point s'essuyer. En d'autres termes, Daniel prit la décision, la ferme décision de ne pas s'essuyer. Daniel prit la ferme décision de ne pas se compromettre. Mais Daniel, tu es très loin de chez toi, qui va te voir?
Et vous remarquerez que la Bible ne dit pas que Daniel et ses compagnons décidèrent. Non, la Bible dit Daniel résolut. Le choix de ne pas se compromettre pour Daniel était d'abord un choix personnel. C'était un choix individuel. C'était un choix délibéré. C'était un choix qu'il a pris sans le consentement ou délibération avec ses frères. Parce que vous remarquerez qu'après que Daniel ait décidé de ne pas se souiller, il a influencé 3 autres personnes. Mais la question qui se pose, que sont devenus les autres fils de la race royale et de la lignée noble? Ceci m'amène à comprendre que le fait d'être fils d'Israël ne me met pas à l'abri de la compromission. Le fait de dire qu'on est chrétien ne nous met pas à l'abri de la compromission. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Daniel résolu. Et ce matin, de manière introductive, je voudrais prendre le temps de nous exhorter sur cet aspect de la vie de Daniel qui l'introduit dans une saison exceptionnelle. Celui qui est exceptionnel est celui qui se déroge d'une certaine règle. Qui se déroge d'une certaine règle. Tout le monde a l'habitude de faire ci, lui décide de faire autre chose. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de délibérer. Pour ceux qui écrivent, n'oubliez pas que se compromettre est un choix, pas une conséquence. Il est possible de vivre dans un monde pourri, mais avoir une atmosphère et vivre dans une bulle de sainteté. Il est possible de vivre dans une atmosphère de tricheurs et vivre dans une bulle d'hommes intègres et honnêtes. Il est possible d'être entouré des hommes méchants et continuer à faire preuve de bonnes valeurs. Il est possible de vivre dans une génération dont le cœur est loin de Dieu et continuer à l'aimer. Il est possible d'être dans une église où la jeunesse va à l'église par formalité et avoir une vie chrétienne personnelle et en règle avec Dieu. Parce que cela est un choix et non une conséquence. Cela est un choix. Pour ceux qui écrivent, notez premièrement, en parlant du choix, notez premièrement que l'homme a toujours le choix. Toujours. Je crois qu'on prendra le lundi et le mardi pour prendre le temps d'expliquer ces choses. Mais pour aujourd'hui, notez, d'après Genèse 3, vous remarquerez que l'homme a toujours le choix. Lorsque Dieu crée l'homme, il le place dans le jardin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne tout. Puis il ajoute que l'homme a le choix entre de manger le fruit de la vie et de manger le fruit de l'arbre interdit. Mais vous remarquerez avec moi que l'homme est incapable de bien choisir de par lui-même. Vous remarquerez avec moi que l'homme a tendance à aller là où on lui dit de ne pas aller. Vous remarquerez que l'homme est parfois comme un enfant. Aussi longtemps que vous ne dites pas à l'homme ne touche pas, il n'aura pas tendance à toucher. Établissez une loi et vous vous rendrez compte qu'il fera tout pour la violer. La nature de l'homme est de toujours faire, parce que Dieu l'a créé avec un libre arbitre. Quand je dis que l'homme a toujours le choix, cela sous-entend que l'homme a reçu le pouvoir de décider. Il a reçu le pouvoir de décider. Veux-tu être exceptionnel? Veux-tu te compromettre? Cela dépend de toi. L'homme a toujours le choix. Deuxièmement, pour ceux qui écrivent, notez que sur le chemin du choix, de la décision, il arrivera qu'on se retrouve seul. Il arrivera qu'on se retrouve seul. Et pour ceux qui écrivent, notez que ce n'est pas parce qu'on est seul qu'on a tort, parce que la voix du peuple n'est pas forcément la voix de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis seul que je tort. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ci que je ne peux pas essayer d'être différent. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Il arrivera dans nos choix d'être seuls. Daniel résolu. Mais Daniel, tes compagnons sont là, tes frères. Peut-être que pas. Daniel n'était pas peut-être le plus âgé. La Bible ne nous dit pas quel âge il avait.
La Bible ne nous dit pas combien d'anciens étaient avec lui. La Bible ne nous dit pas s'il avait la meilleure position de tous les fils nobles. La Bible ne nous dit même pas si Daniel était prince ou pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Daniel savait ce qui était juste de ce qui n'était pas juste. Tout ce qu'on sait, c'est que la vie de Daniel reposait sur des vérités fondamentales, des valeurs intrinsèques qui régissaient sa vie. Quel âge avait-il pour décider d'aller à l'encontre d'un ordre venant du roi? Quel âge avait-il? Quelle autorité avait-il? Pourquoi a-t-il fait ça? Mais troisièmement, j'aimerais que tout un chacun comprenne que nous devons être en mesure d'assumer nos choix. Assumer nos choix. Ce qui me fait rire dans le texte de Genèse 3, pour ceux qui écrivent, lorsque le Seigneur va vers Adam et appelle, Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, je suis caché, je suis nu. Qui t'a dit que tu étais nu? Et le Seigneur lui pose la question, as-tu mangé de l'arbre dont je t'ai interdit? La réponse d'Adam est celle que nous donnons très souvent. Lorsque les résultats de nos choix, de nos décisions sont négatifs, on impute très souvent la responsabilité aux autres. Mais ce que je viens te dire aujourd'hui, c'est que tu devras assumer la pleine responsabilité de tes choix. Adam accuse sa femme Ève. Ève à son tour, mais Ève, qui t'a poussé à prendre ce fruit? Ève, pourquoi l'as-tu fait? Ève dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Mais vous remarquerez que Dieu n'a pas que puni le serpent. Il a commencé par punir le serpent, mais il n'a pas épargné Ève. Il a commencé par punir le serpent, mais il n'a pas épargné Adam. Je viens dire à quelqu'un qui a tendance à se laisser entraîner par la mêlée, entraîner par la foule, entraîner par la tendance. Un jour, tu seras seul à rendre compte pour le choix entrepris, pour les décisions entreprises. Personne ce jour-là ne plaidera à ta cause. Voilà pourquoi je viens dire à un chrétien qui est très enclin à la tendance, tu justifieras ce choix devant le Seigneur. Tu l'assumeras. Jeunes chrétiens, apprenons à assumer nos choix. Frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? J'aime pas trop le programme. Ah bon? Donc c'est la faute des autres pour laquelle tu ne viens pas. Frère, pourquoi est-ce que tu t'es compromis? C'est ce que mon pasteur fait. Ah bon? Parce que tu penses que ces jours-là, le Seigneur dira à ton pasteur qu'il vienne ici. Bon d'accord, tu es exempté. Rien à voir. Adam, où es-tu? Ce n'est pas moi, c'est Ève. Mais qu'est-ce que moi je te dis? La parole que nous écoutons tous les dimanches est une responsabilité. La parole que nous écoutons tous les dimanches ne sont pas des propositions, mais des ordonnances qu'on nous communique. Frères, sœurs, notez cela. Le message que vous entendez sur cette chair n'est pas des options qu'on propose. Non! Un homme peut proposer des options. Dieu ordonne. Et quand il parle, c'est pour donner une directive que nous sommes appelés à suivre. La compromission entre lorsqu'on veut diluer l'ordonnance du Seigneur. La compromission entre lorsqu'on veut mettre un peu d'eau dans le vin. Non, le vin est trop corsé. Le Seigneur n'est pas assez sage. Ah bon? Nous rendrons des comptes pour toutes les paroles sorties sur cette chair. Qui plus est, des hommes et des femmes équipés sur le plan spirituel et académique qui vous parlent de choses vraies. Et que malgré cela, nous décidons de nous compromettre. Si tu ne le savais pas, l'évangile n'est pas une proposition. Non, ce n'est pas une proposition. L'évangile n'est pas à prendre ou à laisser. Quand Paul dit, ne vous conformez pas. Ce n'est pas une proposition. Frère, pouvez-vous ne pas, s'il vous plaît, vous conformer? Non. C'est un ordre du Seigneur. Ne vous conformez pas. En d'autres termes, ne vous souillez pas. Soyez
exceptionnel. Un choix délibéré, un choix réfléchi, mais aussi un choix que nous allons assumer. Pourquoi l'assumer? Parce que lorsqu'un homme décide de nager à contre-courant, ceux de sa génération n'approuvent peut-être pas ce choix et vont le voir pour lui poser des questions. Pourquoi fais-tu ci? Pourquoi fais-tu ça? Malheureusement, la réponse de cette génération, c'est que nos réponses ne reposent nullement sur ce que nous savons être vrai. Vous savez pourquoi est-ce que ceux du dehors parfois nous battent en termes de débats? C'est parce que nous avons tendance à débattre avec eux sur leur terrain, pas sur le nôtre. Pourquoi ne fais-tu pas ça? La réponse est simple. Ma Bible me l'interdit. Simple. Mais nous voulons justifier nos choix par une philosophie qu'on ne maîtrise pas, par des arguments qu'on ne maîtrise pas. Nous voulons justifier nos choix avec un langage qu'on ne comprend pas. Frères, sœurs, si tu veux être exceptionnel, résume-toi à dire Dieu le veut, Dieu ne le veut pas. Si tu veux être exceptionnel, résume-toi à savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Résume-toi à rechercher le discernement afin de connaître quelle est sa volonté. Nous allons assumer nos choix. Nous allons assumer nos choix. Quatrièmement, pour ceux qui écrivent, notez que nos choix auront un impact sur notre temps, notre présent et notre futur, mais aussi nos choix influencent notre éternité. Nos choix influencent notre temps, nos choix. Chaque décision est en réalité le résultat d'un choix délibéré. Chaque action résulte d'une décision et chaque décision résulte d'un choix. Je choisis de venir, je posais une action. Quand on choisit mais on ne passe pas à l'action, cela est une intention. Nombreux de chrétiens sont remplis d'intentions. Je veux être pur, mais en réalité ne décident pas d'être pur. Je veux être juste, je veux être consacré, je veux m'engager au Seigneur, je veux être exceptionnel. Ces choses restent utopiques. Pourquoi? L'action ne suit pas. Nous restons dans des résolutions, nous restons dans des intentions. J'ai aimé ce qu'un homme a dit, pour ceux qui écrivent, notez, que 1000 intentions ne valent rien face à une décision. Exactement. Plusieurs d'entre nous ont l'intention d'être exceptionnels. Je veux être exceptionnel. Mais combien prennent la décision de l'être? Combien comprennent la portée de son choix? Le choix que nous faisons aujourd'hui sont la conséquence. La vie que nous menons aujourd'hui est la conséquence de nos choix d'hier, frères. J'ai aimé ce qu'un homme, un milliardaire a dit, naître dans une famille pauvre, je ne l'ai pas demandé, je ne l'ai pas décidé. Mais mourir pauvre, il dit ça, c'est ma responsabilité. C'est moi qui décide si je meurs pauvre ou pas. Seigneur, je ne veux pas décider de la famille dans laquelle je veux naître, mais je veux décider de l'homme que moi je veux être pour mes enfants demain. Je veux décider de ce que la génération future dira de moi. Si je suis né d'une famille dont le témoignage n'allait pas au-delà de sa parcelle, ma vie à moi ne passera pas inconnue. Je ne serai pas un inconnu. Cela dépend de moi. Cela est une décision que je prends. C'est mon choix. Nos choix affectent notre présent. Le choix affecte notre lendemain. Ce que nous sommes aujourd'hui est le choix d'hier. Je suis pasteur aujourd'hui parce que j'ai accepté hier de recevoir l'appel. J'ai décidé de dire oui à la vocation. J'ai décidé de dire oui à la formation. Et cette production n'est rien d'autre que la conséquence d'un choix. La production est la conséquence d'une action. Mais une action doit être précédée par un choix ferme. Je veux être exceptionnel. Nous comprendrons les enjeux, les impératifs, les exigences de ce qu'implique la quête d'être exceptionnel.
Mais j'aimerais dire déjà à quelqu'un que ce ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit, par mon Esprit de l'Éternel. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand il nous donne un ordre, il est toujours prompt à nous tendre la main pour nous dire « Je t'aiderai à faire ce que je t'appelle à faire. Je t'aiderai à devenir ce que je t'appelle à être. » Mais aussi nos choix influencent notre éternité. Jeunes gens, il est parfois triste de voir à quel point on fait preuve de légèreté dans nos choix. Légèreté dans nos choix. Il est triste de constater à quel point on fait preuve de légèreté dans nos choix. Soyons sérieux quand il s'agit de choisir, car c'est toute une destinée qui est en jeu. Pas que toi, ta génération. Ta génération. L'impact de nos choix peut être soit temporel, soit générationnel. Comment le père a mangé le fruit et ce sont le fils qui ont les dents agacées. Le choix. L'impact du choix est global et va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Daniel a résolu de ne pas se souiller. Daniel a compris qu'il avait le choix, il a choisi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que le choix que l'on fait, les décisions que l'on prend ne sont pas sans conséquences. Un homme sérieux est celui qui comprend que chacun de ce choix entraîne un résultat, entraîne une onde de choc, entraîne une conséquence. Ces conséquences peuvent être fâcheuses, tout comme bonnes. Mais ce n'est pas parce que de conséquences viennent que nous allons nous empêcher de décider. J'aimerais dire à quelqu'un qui jusqu'ici a tendance à suivre la mêlée, à suivre le groupe, j'aimerais quand même te dire que ce jour-là, tu n'auras pas ce groupe avec toi. J'aimerais te dire que ce jour-là, tu n'auras pas ce groupe avec toi. Il y a toujours des petits groupes dans l'église. Ceux-là viennent seulement quand elle prêche. Ceux-là viennent que le dimanche. Ceux-là, c'est des ambianceurs. Ils viennent, mais ils n'ont pas le cœur au Seigneur. Il y a toujours des groupes comme ça dans les églises. J'aimerais dire à ces frères ou à cette sœur qu'on a enrôlé dans ce groupe que tu rendras compte de tes choix seul. Seul. La question qui se pose, sommes-nous prêts à justifier nos choix devant le juste juge? Sommes-nous prêts à les justifier? Ce qui me fait rire, c'est que devant lui, on n'aura même pas le temps de mentir. Pas des mythos ces jours-là. Non. Nous aurons tellement la conscience de la vérité que dire un mensonge en face de lui, on n'osera pas. Tu étais infidèle, oui Seigneur, toute ma vie sur la terre, infidèle. Piqué du syndrome de la vérité. Tu as été hypocrite, oh Seigneur, ça aussi tu sais, moi, champion. Piqué du syndrome de la vérité. Tu connais où ta place? Mais oui Seigneur, en enfer bien sûr. Piqué du syndrome de la vérité. Veux-tu te retrouver devant les seigneurs ce jour-là et être piqué du syndrome de la vérité à cause de la gloire de sa présence et assumer ces choses que nous ne connaissons pas? J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Nous ne sommes pas exceptionnels à cause de ce que nous faisons en public, mais à cause de ce que nous sommes dans le secret. Parce que celui qui décide de qui est exceptionnel, c'est celui qui approuve le sacrifice qu'on lui donne. Aïe. Alléluia. Alléluia. Celui qui sonde le cœur et le rein connaît la disposition de tout un chacun. Et j'aimerais nous encourager que pendant cette semaine, venons avec cahier, stylo, bloc-notes, soyons attentifs et attentionnés, disposés, parce que je crois que le Seigneur est en train de susciter une nouvelle génération, et pas que dans cette église, et pas que dans cette ville, mais dans le monde, des jeunes qui s'élèveront et qui diront non, et advienne, Oekoya, et nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons parler simplement au Seigneur et nous dirons, donne-moi d'apprendre à l'école de Daniel, mais aussi donne-moi de mettre en pratique ces choses que tu auras à nous révéler en ces lieux. Élève la voix et parle au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier de manière exceptionnelle? Oh Seigneur, nous te bénissons. Donne-nous d'apprendre à l'école de Daniel,
Mais donne-nous de mettre en pratique ces choses, ces vérités qui seront enseignées en ces lieux. Dispose nos cœurs à recevoir cette sémence et que cette sémence porte de fruits. Donne-nous de nous distinguer, de nous démarquer. Ne nous laisse pas être esclaves de la mêlée, être esclaves de la tendance, être esclaves du mouvement. Je viens dire à un jeune, tu n'es pas obligé de suivre le mouvement. Tu n'es pas obligé de suivre le mouvement. Ce n'est pas parce que X ne viendra pas que tu n'es pas censé venir. Ce n'est pas parce que X ne voudra pas écrire que tu ne dois pas écrire. Ne te laisse pas entraîner par le mouvement. Je viens dire à quelqu'un que le Saint-Esprit en nous nous capacite pour créer le mouvement. Daniel a créé la tendance. Il a créé la tendance. Élève la voix et dis-lui, je veux apprendre à l'école de Daniel, encore une fois. Je veux apprendre. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à prier? Dire, je veux apprendre. Je veux apprendre et mettre en pratique ces choses que tu nous enseigneras en ces lieux. Dispose mon cœur, car tu connais combien je ne suis pas souvent disposé. Je veux apprendre à l'école de Daniel. Je veux être une influence positive pour ma génération, mais aussi je veux tracer un chemin nouveau pour la génération à venir. Oui, Seigneur, fais-nous du bien et nous ne manquerons de te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus, nous acclamons très fort celui qui règne à jamais. C'est lui qui console nos cœurs. Est-ce que quelqu'un peut faire mieux que ça pour le Seigneur?